Il va y en avoir des tarifs. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire pour essayer de les contrer? Bien, tout d'abord, on est en train de travailler jour et nuit avec un but, éviter que des tarifs soient imposés mardi prochain et dans les semaines qui vont suivre sur d'autres choses. Pour mardi, on est en train de parler, le président est en train de parler de la crise du fentanyl. Et à ce niveau, comme vous soulignez, on a des ministres à Washington aujourd'hui pour présenter les faits sur le terrain. La réalité, je le dis depuis des mois maintenant, moins que 1% du fentanyl qui arrive aux États-Unis passe par le Canada. Moins de 1% des arrivants irréguliers aux États-Unis passent par le Canada. Mais même à ça, on est en train de réduire encore plus ces nombres parce qu'on sait que même des petites quantités de fentanyl peuvent être meurtrières. On l'a vu, il le voit aux États-Unis, mais on l'a vu à travers notre pays aussi avec des communautés qui ont été impactées par des tragédies épouvantables. C'est pour ça qu'on peut souligner, par exemple, qu'entre le mois de décembre et le mois de janvier, on a vu une diminution d'autour de 90%, une augmentation de 90% dans les saisies de fentanyl à la frontière canadienne. On est en train d'investir, on est en train de démontrer que le Canada n'est pas source de problème. Évidemment, on va continuer de faire ces arguments au président pour démontrer que cette crise des opioïdes, c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler ensemble. Alors, nous allons tout faire pour éviter d'avoir ces tarifs, mais comme je l'ai souligné plusieurs fois, si jamais ils vont de l'avant avec ces tarifs injustifiés, on va avoir une réponse forte, immédiate et certaine du Canada. The first thing on tariffs is to emphasize that our government and indeed all of Team que notre Canada, gouvernement et l'équipe Canada, les premiers ministres, les leaders d'entreprise et de communautés se concentrent sur une chose, s'assurer que mardi et pour les semaines qui viennent, il n'y aura pas de tarifs imposés sur le Canada. Les tarifs dont le président parle pour la semaine prochaine sont centrés autour de la crise du fentanyl auquel on est confronté aux États-Unis, mais aussi au Canada. J'ai déjà dit que moins de 1% du fentanyl qui arrive aux États-Unis provient du Canada. Mais nous savons que même ce 1%, ou moins de 1%, doit être réduit. C'est pourquoi nous avons investi 1,3 milliard pour augmenter la capacité aux frontières avec des hélicoptères Black Hawk, des drones, des milliers de personnes, des milliers de patrouilleurs supplémentaires pour garder les Canadiens et les Américains en sécurité. Nous allons continuer cette semaine avec des ministres et des agences et notre tiers du fentanyl à Washington pour leur prouver que c'est un enjeu auquel nous devrions travailler ensemble et que le Canada n'est pas à la source des problèmes pour les États-Unis. Nous allons continuer à faire ce travail et à faire tout ce qu'il faut pour éviter ces tarifs qui arrivent. Mais s'il y a mardi des tarifs injustifiés qui sont imposés au Canada, nous aurons une réponse immédiate et extrême. Maintenant, question sur votre carrière politique. Il reste environ une semaine et demie là, avant que vous quittiez. On vous rencontre ici, une annonce environnementale. Est-ce que c'est un indice possiblement de ce que vous allez faire après le 9 mars? Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire là-dessus? Honnêtement, vous aviez sûrement remarqué que je suis très occupé ces dernières semaines avec des choses qui sont prioritaires pour moi. Surtout les relations entre le Canada et les États-Unis, d'assurer un partenariat continu sur nos valeurs à travers le monde. Je reviens de l'Ukraine où la position du Canada d'être là pour lutter pour les valeurs démocratiques était essentielle. J'ai aussi pu présider sur la première rencontre du G7 de l'année, sur lequel on s'est entendu sur le besoin de créer une paix durable sur l'Ukraine. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer un grand projet de conservation
de notre nature et de biodiversité en partenariat avec les peuples autochtones. La semaine passée, j'étais à Haida Gwaii pour annoncer une entente historique sur le fait que Haida Gwaii appartient au peuple Haida et à personne d'autre. Avant ça, j'étais en Pologne pour commémorer la libération de l'Auschwitz, du camp de concentration, et la lutte continue contre l'antisémitisme. Il y a beaucoup à faire en tant que premier ministre encore, même dans une semaine ou deux qui nous reste, et je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce que je pourrais faire après. Je suis concentré sur la job que je continue de faire à fond aujourd'hui. Bonjour, Nantou Soumaoro pour Radio-Canada. On est à 5 jours de l'imposition des tarifs. Est-ce que votre plan de riposte reste le même que la dernière fois? Et à partir de quand pouvez-vous le mettre en place? Comme on a dit, notre priorité, c'est d'éviter carrément que ces tarifs soient imposés, particulièrement sur le raisonnement que c'est au niveau du fentanyl que ça va être imposé, parce qu'il n'y a pas une situation d'urgence pour les Américains sur la frontière avec le Canada par rapport au fentanyl, et on est en train de démontrer cela. Mais comme j'ai dit, si les Américains vont de l'avant avec les tarifs, on a déjà partagé les détails de notre plan qui reste la même. On a 30 milliards de dollars de tarifs de biens des Américains qui vont recevoir des tarifs dès l'imposition de tarifs sur le Canada, et on a 155 milliards d'autres biens, 125 milliards d'autres biens qui vont suivre 21 jours plus tard. Mais on ne veut pas être dans cette situation-là. On ne veut pas devoir avoir une guerre commerciale entre nos deux pays, et on va tout faire pour éviter que ces tarifs soient imposés. Et le Parti libéral remonte dans les intentions de vote depuis quelques semaines. Est-ce que vous regrettez votre décision de partir? Vous savez, on a beaucoup fait depuis 10 ans pour créer un pays plus juste où tout le monde a une chance vraie et réelle de réussir. On a créé une économie forte qui est l'envie des autres pays du G7. On a beaucoup accompli, mais il reste beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que j'ai bien hâte de voir ce que les Canadiens vont choisir dans les prochaines élections. Est-ce qu'ils vont continuer d'être ambitieux et responsables par rapport à l'avenir qu'on va bâtir, ou est-ce qu'ils vont croire que le Canada est brisé et que tout est jeté à la poubelle, parce que c'est ce que proposent les conservateurs. Ça va être des élections extrêmement importantes, et j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Hi, Prime Minister Trudeau, Taria Isri, Global News. One of Donald Trump's top advisors, Peter Un des Navarro, conseillers de Donald Trump aurait dit que le Canada devrait être expulsé de l'Alliance du renseignement et qu'on devrait redessiner la frontière. Est-ce que vous avez parlé de ça avec le président Trump? Au sujet du partenariat de sécurité entre le Canada et les États-Unis et d'autres partenaires, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, nous travaillons ensemble à partager des renseignements et à garder nos citoyens et nos démocraties en sécurité depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un partenariat qui a bénéficié à tous nos pays. Le Canada a l'une des centres de cybersécurité les plus évolués au monde, et nous contribuons activement à assurer la sécurité de nos partenaires et nous-mêmes, et nous allons continuer de le faire. Explained that was not on the table, and it is totally understandable that it not be on the table, because Canadians and Americans, les Canadiens et les Américains et nos alliés partout dans le monde travaillent très bien ensemble pour garder nos citoyens en sécurité. Ça fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni travaillent ensemble dans un partenariat Five Eyes pour partager des informations et assurer la sécurité de nos démocraties dans un monde qui demeure incertain.
je pense que le conseiller du président a corrigé le tir en expliquant que non, il n'y a aucune question de laisser tomber ce partenariat 5 Eyes. On va continuer de travailler ensemble parce que ça fonctionne pour protéger nos citoyens. De la course à la direction du Parti libéral, M. Carney a dit que l'économie était faible avant les tarifs déjà, en pointant du doigt l'immigration, entre autres. Il a été conseillé pendant cette période. Est-ce qu'il vous a conseillé contre ces deux choses? Comme vous le savez, nous avons des gens remarquables qui se présentent à la direction du parti et pour continuer le travail important que nous avons fait et aller à la rencontre des nouveaux défis que le monde qui sont mis à la face du Canada au cours de cette période. Le choix des Canadiens sera de choisir le prochain leader libéral, mais tous les Canadiens vont choisir la direction de ce pays. C'est le moment en ce moment de souligner les valeurs canadiennes et l'ambition que nous avons pour une économie où chacun a une vraie chance de réussir, une économie qui est la plus forte ou parmi les plus fortes du G7, avec un rapport dette PIB parmi les plus bas et une cote de crédit remarquable. Nous sommes engagés à un avenir plus radieux pour le Canada et nous allons nous opposer à tous ceux qui disent que le Canada est brisé. Il y a toujours plus de travail à faire, mais il faut se relever les manches et le faire. Quelle partie? Le Canada est un pays qui n'est pas sans défis, mais qui a aussi énormément d'ambition et de capacité de résoudre les défis auxquels on fait face. On sait que les libéraux et par la suite les Canadiens, cette année, vont faire face à des choix importants sur non seulement qui sera le prochain premier ministre, mais comment on va bâtir une économie plus forte, un pays plus fort, des communautés, une société plus juste. Et le contraste entre un parti et un gouvernement qui a toujours mis les gens à l'avant-plan, la protection de l'environnement, la création d'une économie inclusive, et un parti conservateur et un chef conservateur qui ne croit pas au changement climatique, ne croit pas à la réconciliation autochtone, ne croit pas au besoin de se faire donner une cote de sécurité pour qu'ils puissent protéger nos instances de sécurité nationale. Le choix entre un parti, un gouvernement qui va être responsable et ambitieux pour notre pays et un gouvernement qui pense que le pays est brisé et que les Canadiens sont brisés, comme M. Poilievre le pense, c'est un choix que j'ai bien hâte de voir les Canadiens entreprendre dans les prochaines élections. Good afternoon, Mr. Prime Minister. Matt Grillo with CTV News. I'm wondering what you make of the fact that je me demande ce que vous pensez du fait qu'après l'annonce de votre démission, le Parti libéral a commencé à performer beaucoup mieux dans les sondages. Réponse, j'ai répété pendant des années que plus une élection approche et que les Canadiens réfléchissent aux choix qui s'offrent à eux, entre un parti qui a gouverné ce pays de manière responsable et créé une économie forte, parmi les plus performantes du G7, qui a permis à des milliers d'enfants de sortir de la pauvreté, créer de l'emploi, protéger l'environnement, combattu les changements climatiques en collaboration avec les peuples autochtones, par opposition à un parti conservateur qui ne cesse de répéter que tout est brisé, qui ne croit pas aux actions contre le changement climatique, à la réconciliation avec les peuples autochtones, qui ne croit pas
que construire une économie forte revient à investir dans les gens qui forment cette économie. Il s'agit pour eux de taxer les riches en utilisant un langage populiste. Les Canadiens se rapprochent d'une décision au sujet de l'avenir du genre de pays, de gouvernement qu'ils veulent avoir, basé sur les faits, les idées et non l'idéologie. Alors les Canadiens vont réfléchir très sérieusement à ce que les partis offrent et faire un choix responsable sur la bonne voie à choisir pour le Canada, alors que l'incertitude est grandissante dans le monde et nous avons une gouvernance forte et rationnelle ici au Canada. Avez-vous parlé à Wayne Gretzky dans le cadre de la confrontation des 4 nations? Non, je ne lui ai pas parlé. Au cours des dernières semaines, vous semblez consolider votre legs politique. Qu'est-ce que vous espérez encore accomplir? Ce qui fait du Canada le meilleur pays du monde, ce n'est pas qu'il est parfait, c'est que chaque jour, nous nous engageons à l'idée que nous pouvons améliorer ce que nous sommes déjà. Il y a encore beaucoup de choses à faire au Canada, tellement que parfois on ne s'arrête pas pour réfléchir et se demander tout ce qu'on a accompli au cours des décennies précédentes. Mais il y a toujours plus à faire. Et chaque jour, je continue d'être Premier ministre et je vais chercher à faire tout ce que je peux pour améliorer ce pays parce que c'est la promesse que j'ai faite aux Canadiens quand je suis devenu leader du Parti libéral en 2015. Et c'est la promesse que j'ai tenue chaque jour où j'ai eu le privilège d'être Premier ministre. Alors, je ne me ralentis pas pour une seule minute. Question en ce qui concerne les tarifs, comment est-ce que les entreprises canadiennes doivent faire avec cette incertitude? Quel est votre message à ces entreprises? Réponse. L'un des messages que nous avons transmis clairement aux entreprises par les gouvernements, mais aussi par les Canadiens, c'est que dans ce pays, nous nous serrons les coudes. Le nombre de personnes qui choisissent d'acheter canadien, de soutenir des producteurs locaux, d'acheter des produits agricoles locaux, d'entreprises qui veulent renforcer leur chaîne d'approvisionnement et inclure des petites entreprises de partout au pays au lieu de se tourner vers le sud de la frontière. Le Canada est un pays qui est confronté à des défis depuis le début de son histoire. Même l'hiver, chaque hiver est un défi pour les Canadiens. Et nous apprenons à nous en sortir en nous serrant les coudes, en s'appuyant les uns sur les autres. C'est ce que nous avons fait pendant la COVID, pendant les conflits. C'est ce que nous faisons quand nous sommes confrontés à des conflits comme celui avec les États-Unis. Si les tarifs sont imposés, ça va être dur pour les Canadiens et leurs entreprises, mais aussi pour les Américains et leurs entreprises. Mais les Canadiens vont s'unir, les gouvernements vont être avec eux pour soutenir les entreprises et les individus les plus touchés et s'assurer qu'on traverse ça ensemble. Comme toujours. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, M. Trudeau. Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Le Telegraph rapporte que les négociateurs canadiens se sont retirés de discussion avec M. Navarro après qu'il ait été question de redessiner la frontière canado-américaine. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces deux informations-là, soit que le gouvernement américain cherche à redessiner notre frontière et qu'on s'est retiré de ces discussions-là en attendant que d'autres négociateurs arrivent à la table?
Tout d'abord, j'ai pas vu ce rapport-là, mais je peux souligner que nous avons tous entendu Donald Trump parler de créer un 51e État du Canada, quelque chose qui ne se passera jamais, que les Canadiens vont jamais accepter, mais qu'il faut prendre au sérieux quand le président le dit, parce que c'est le président qui le dit, mais je peux répéter encore une fois pour nos amis américains que ça ne se passera jamais. Deuxièmement, les négociateurs, je ne sais pas de quelle négociation on pourrait être en train de parler. Il n'y a aucune négociation qui se passe maintenant avec les Américains. On est en train de souligner à quel point on travaille sur le fentanyl, auquel on est en train de travailler sur différents enjeux, mais il n'y a aucune négociation avec le gouvernement américain sur aucun sujet quelconque maintenant d'importance primordiale.